Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, on va parler du Real Madrid. Quels sont les problèmes actuels? Quelles sont nos solutions? On va en parler aujourd'hui et pour ça, je suis avec mon compère Colin. Salut Colin. Salut Johan, comment tu vas? Ah bah écoute, très bien et toi? Bah ça va, pas trop déçu de cette défaite d'Arsenal contre Southampton? Je vois pas du tout de quoi tu parles. On a marqué, moi je comprends pas pourquoi les contre son camp comptent pour l'équipe adverse. Jamais compris ça. Donc non. Point de mauvaise foi, j'entends là. Mais ça fait plaisir de voir que l'équipe que je supporte n'est pas la seule équipe de Londres qui va mal ces temps-ci. Mais aujourd'hui, on va pas parler d'Arsenal ou de Chelsea qui vont mal, mais on va parler des maux du Real Madrid, parce que c'est une équipe qui va pas spécialement bien ces temps-ci. Et on s'est penché un petit peu en détail sur cette équipe pour savoir en fait quels sont les réels problèmes du Real Madrid. Alors oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les problèmes principaux qui sont souvent évoqués pour le Real. On va en discuter, en débattre, dire si on est d'accord et évoquer ce qui est selon nous vraiment problématique dans ce club-là. Exactement, donc faut pas oublier que c'est juste notre simple avis. On est loin d'être des experts du Real Madrid, mais voilà, on pense qu'il y a certains problèmes qui sont souvent relayés où on n'est pas du tout d'accord en fait avec ça. Ouais. Alors du coup, je te propose de commencer par le premier problème, à savoir la Ronaldo dépendance. Le Real avait un joueur extraordinaire qui était Ronaldo, qui marquait une tonne de buts chaque saison. L'objectif, c'est de remplacer Ronaldo. Ils ont tenté de le faire, ça n'a pas été fait. C'est pour ça que le Real va mal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, oui et non. Oui, je sais, c'est un peu une réponse de Suisse, très neutre. Mais, alors, oui, parce que quand tu perds un joueur comme Ronaldo, c'est normal qu'il te manque. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire, c'est le meilleur buteur de l'histoire du foot. Voilà, on pose juste le personnage. On a eu de la chance de pouvoir assister un peu à toute sa carrière, donc c'est quand même un très très grand joueur. Donc c'est normal qu'un joueur pareil te manque, même si tu es le grand Real Madrid, c'est normal. Maintenant, est-ce que c'est réellement le problème du Real Madrid? Ben, je ne suis pas convaincu parce qu'il y a plein d'autres équipes qui vont très bien, qui n'ont jamais eu Ronaldo dans leur rang. Un joueur pareil, effectivement, il va faire la différence dans ton équipe, mais tu n'as pas forcément besoin d'un joueur qui fait la différence. Tu peux avoir plein de joueurs ensemble qui arrivent à créer les décalages et créer cette différence, justement, chacun leur tour, où quand un va moins bien, l'autre peut prendre le relais. Et d'après moi, ça pourrait être fait avec la qualité de l'effectif du Real Madrid. Donc oui, effectivement, tu dois t'adapter, mais là maintenant, ça fait quoi? 2 ans que Ronaldo est loin? On est censé gentiment voir ce Real Madrid aller mieux, et c'est pas encore le cas. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est le fait que, en fait, quand tu as un joueur comme Ronaldo dans ton équipe, il est capable de faire tellement de différences individuelles qu'en fait, il cache peut-être des problèmes qui étaient déjà existants. Et je pense notamment que ça vient de là, dans le sens que voilà, le problème, c'est pas le départ de Ronaldo. Le problème, c'est la manière dont on a réorganisé l'équipe, où on a réorganisé le club après le départ de Ronaldo. Donc pour moi, clairement, Ronaldo, c'est un faux problème en fait. Surtout que des joueurs de la trame de Ronaldo, bah, c'est un petit peu difficile d'en trouver. Ouais, il y en a peut-être 5 dans l'histoire du foot. C'est ça. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Mais peut-être que ce départ aurait pu être comblé avec l'arrivée d'une ou plusieurs recrues. Et ces recrues, depuis le départ de Ronaldo, n'ont pas réellement brillé au Real. Et c'est justement le deuxième problème principal qui est le plus souvent évoqué du côté du Real, c'est un mauvais recrutement. Donc souvent ce qui est évoqué, c'est le Real, c'est une équipe de stars, c'est les Galactiques. Et bah là, ils ont recruté énormément de jeunes joueurs. On pense à Jovic, on pense à Vinicius, Eder Militao aussi par exemple. Ces joueurs ne donnent pas satisfaction. C'est exactement pour ça que le Real va mal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, premièrement, la stratégie mercato du Real avec ce recrutement de jeunes joueurs, ça date pas d'hier ou même d'il y a 2 ans. Ça s'est fait depuis un long moment déjà. Le Real est une des premières équipes à être allé recruter des jeunes joueurs en Amérique du Sud surtout. À l'époque des Galactiques, Gago, ça a été un joueur très jeune qui est venu de là. C'était un joueur de rotation, mais quand même, voilà, un peu plus récent qu'on connaît, Casemiro et Marcelo, ils viennent de là. Gonzalo Higuaín, même chose. Donc, faut pas oublier que le Real a cette stratégie depuis un peu plus de 10 ans. Il y a un truc, par contre, par rapport à cette stratégie qui a changé, c'est qu'avant, c'était les seuls là-dessus. Et donc, du coup, ils se les achetaient pour beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Et ils pouvaient donner des moins gros salaires à ces joueurs parce que c'était le seul club qui s'intéressait à eux. Aujourd'hui, il y a plein d'autres clubs qui s'y intéressent. Le Bayer Leverkusen, par exemple, c'est une de leurs stratégies.
de plus en plus. Donc voilà, ça arrive aussi, et donc économiquement, ça devient un peu moins rentable de faire ça. Mais le Real a toujours eu cet esprit, on recrute des jeunes, si ça marche, génial, si ça marche pas, on fait du profit dessus parce qu'on arrive à les vendre plus cher qu'on les a achetés. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que les jeunes, c'est pas nouveau du côté du Real. Et pour moi, quand on parle des problèmes de recrutement, discuter des jeunes, de nouveau, c'est une erreur, c'est un faux problème. Pour moi, le recrutement, c'est un problème du côté du Real, mais c'est plus au niveau des postes qui sont ciblés. Dans le sens que les jeunes joueurs qui ont été recrutés du côté du Real, c'est assez souvent des attaquants, je disais avant Vinicius ou Jovic. Pour moi, en fait, il y a certains postes qui ont été délaissés, je pense notamment au milieu de terrain. Le fameux trio Casemiro, Kroos et Modric. Alors Modric, il a 35 ans. Alors oui, c'est sûr que c'est un super joueur qui a encore beaucoup à donner, mais pour moi, en fait, le Real aurait dû cibler certains postes, dont ce milieu de terrain. Ils se sont aussi, pour moi, affaiblis sur un autre poste, qui est le poste de gardien. Je ne comprends pas que Navas soit parti du Real. Il fait des merveilles au PSG aujourd'hui. Et alors c'est un avis personnel, mais je trouve que Navas est meilleur que Thibaut Courtois. Et pour moi, en fait, ils ont perdu au change à ce niveau-là. Donc pour moi, si je devais orienter recrutement, c'est plutôt sur les postes plutôt que sur l'âge des joueurs ou le type de joueurs qui sont pris. Alors, premièrement, par rapport à Courtois, je ne suis pas d'accord. Je pense que Courtois, ça reste un top gardien. Vu le prix qu'ils l'ont eu, ça a été une très bonne affaire. Ils ont quasiment pas perdu au change économiquement en vendant Navas et en prenant un gardien qui est beaucoup plus jeune, qui est déjà avec une certaine expérience. Donc je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Par contre, je suis d'accord sur le fait que certains postes n'ont pas été renforcés assez tôt. Aujourd'hui, le milieu de terrain, on pourrait contredire en disant non, mais il y a Valverde, il y a Odegaard qui sont là et qui peuvent jouer dans cette rotation. Mais la question quand même, c'est est-ce qu'un bon joueur n'aurait pas dû arriver avant? Un joueur qui n'a pas forcément du potentiel, mais qui a directement le niveau pour jouer dans la rotation et venir concurrencer en fait ce trio magique. Et là, je partage ton avis, potentiellement un joueur là-dedans aurait pu aider. L'autre axe aussi, c'est quand même l'attaque. Luka Jovic est arrivé, ça semble être pour l'instant un flop du côté du Real. Pour moi, il y a plusieurs raisons. Mais c'est vrai que Benzema a été le seul attaquant, le seul numéro 9 du Real pendant 1 ou 2 ans. Et ça, d'après moi, c'est pas normal. Le Real Madrid doit toujours avoir 2 tops attaquants. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais rajouter à ce côté recrutement avant de passer au troisième point, c'est l'évolution du marché d'une manière générale. Alors tu disais effectivement maintenant il y a plein d'autres clubs qui sont friands pour acheter des nouveaux joueurs, mais il faut rappeler une chose, c'est que les prix se sont envolés, les joueurs coûtent beaucoup plus cher qu'avant. J'ai fait un petit peu mes recherches et si tu regardes les prix de Zidane, Ronaldo, mais Ronaldo le brésilien, Figo, Beckham et Roberto Carlos, tu arrives à un total de 226 millions d'euros. Et le joueur le plus cher de l'histoire, c'est Neymar avec ses 222 millions d'euros. Donc clairement, maintenant, le Real ne peut plus acheter plein de joueurs très chers avec des gros salaires parce que ça coûtera beaucoup trop cher. Effectivement, et c'est là aussi où d'après moi le recrutement n'est pas forcément le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux plus forcer un club à vendre un joueur. Même si ce joueur veut partir, ça va quand même te coûter très cher, surtout quand c'est un top joueur. Et donc, même aujourd'hui, même pour les grands clubs, ça reste des mercatos d'opportunités. Regardez quel joueur est disponible, quel joueur veut quitter son club et quel club est d'accord de le lâcher. Et à partir de là, en fait, tu peux plus investir sur n'importe quel superstar parce que ça va coûter beaucoup trop cher pour le laisser partir. C'est pas pour rien que le PSG a mis plus de 200 millions sur Neymar. Voilà. Et donc, c'est vrai, c'est aussi pour ça que le Real n'arrivera pas à être de nouveau cette grosse équipe de galactiques comme avant. Parce que tu peux plus recruter tout le monde comme avant, à part quand tu joues sur FIFA. Mais comme tu disais, donc le recrutement c'est plus ou moins un problème, mais peut-être que le gros problème de ce recrutement c'est la logique derrière celui-ci, les postes ciblés. Mais depuis en tout cas 2 ans, qui est la personne qui gère ça? Eh bien c'est Zidane qui a demandé justement les pleins pouvoirs au niveau de ce recrutement. Et est-ce que le problème ne viendrait pas de là? De ce Zidane directeur sportif? Alors ça, c'est un grand débat. Je pense que c'est le débat qui attise le plus de convoitises par rapport au Real. C'est à mon tour de donner une réponse de Suisse et je vais dire oui et non. Pour moi, si tu parles de Zidane coach,
Zidane, gestion du vestiaire, Zidane, tacticien. Moi, j'ai tendance à dire que Zidane, c'est pas un problème. Je suis d'accord que c'est pas le meilleur entraîneur sur le marché, enfin le meilleur entraîneur existant, mais je pense que c'est quand même un entraîneur qui est tellement ancré dans l'histoire du Real. Je pense par exemple à Mbappé, qui a dit qu'il voulait venir au Real aussi pour Zidane. Et en fait, c'est quand même un entraîneur qui a une telle aura. C'est quelque chose qu'il faut au Real. Et je pense que ce sera difficile de trouver ça avec d'autres entraîneurs. Quand je dis avec d'autres entraîneurs, c'est les entraîneurs qui sont actuellement sur le marché aujourd'hui. Ça, c'est pour Zidane, coach. Par contre, Zidane, directeur sportif, alors là, oui, je suis d'accord qu'il y a quelque chose à changer. Simplement parce qu'on n'a qu'à regarder ce qui se passe et à faire une simple conclusion objective. Aujourd'hui, le Real, ça va pas. Et ça va pas depuis que Zidane a les pleins pouvoirs sur le mercato. Voilà mon avis. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, au niveau recrutement, je suis quand même d'accord sur le fait que Zidane n'a pas les capacités pour gérer ça. Il a peut-être pas les capacités ou pas le temps. Parce que directeur sportif, c'est un job à plein temps. Faut pas l'oublier. Il y a des équipes qui travaillent dessus. Dans un club qui marche, tu as un directeur sportif et un coach. Et il faut que les deux s'entendent. Dans le sens, il y a quand même des discussions sur les recrues, sur le style de jeu voulu. Mais ça doit être des personnes différentes parce que c'est deux jobs à plein temps qui doivent être gérés de manière indépendante. Aujourd'hui, Zidane n'a pas le temps de gérer les deux. Et j'ai l'impression vraiment qu'il regarde 3 matchs de Ligue des Champions et qu'il se dit « ce joueur est bon, je le veux ». Je caricature évidemment un petit peu, mais j'ai aussi l'impression que vu qu'il a un peu ses pleins pouvoirs, on va toujours prendre le joueur qui est au sommet de la liste de ses souhaits. Et ça peut poser certains problèmes parce que les autres équipes savent aussi quels sont les joueurs sur la liste des souhaits du Real, parce que c'est ce genre d'infos qui circulent très vite. Et c'est pas forcément les profils qu'il faut au Real Madrid. Et là, du coup, ça rebondit sur le Zidane coach. Quand tu as un directeur sportif qui est aussi coach et qui ne semble pas être capable de cibler les besoins des équipes, quelles sont les réelles capacités de ce Zidane coach? Et je trouve surtout que Zidane a quand même un très bel effectif. Certains disent que le banc est faible. Franchement, Valverde, Odegaard, Jovic. Alors, Jovic réussit pas très bien et il vient d'être prêté, mais il a été là la première partie de saison. Eder Militao, c'est quand même des joueurs qui ont un certain niveau. Ils sont pas arrivés au Real pour rien. Et je pense que ces joueurs n'ont juste pas assez de temps de jeu. Parce que Zidane ne souhaite pas faire tourner son effectif. Et donc, quand tu as un joueur qui sait qu'il doit briller sur les 20 minutes qu'il sera sur le terrain ou sur la seule titularisation qu'il aura du mois, tu comprends aussi que ce jeune joueur a les genoux qui tremblent et qui ne fait pas le match de sa vie. Et je pense que ces joueurs, on demande d'eux beaucoup trop par rapport au temps de jeu qu'on leur laisse. Et on devrait les laisser jouer un peu plus. Et tu vois, c'est en 2016, je crois, donc quand Zidane devient pour la première fois coach et gagne la Ligue des Champions, si je ne m'abuse, il gagne aussi le championnat. Et l'équipe en championnat tourne énormément. Souvent même avant les matchs de Ligue des Champions, c'est l'équipe B du Real qui va jouer les matchs de championnat. Et cette équipe B, il y avait quand même des beaux joueurs, il y avait notamment Morata qui est parti après pour 60-70 millions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à cette époque, en tout cas, ils comprenaient qu'il fallait faire tourner pour laisser reposer et surtout donner du temps de jeu et de la confiance à certains autres joueurs qui vont te le rendre parce qu'ils vont être beaucoup plus décisifs aussi quand ils rentrent sur le terrain en fin de match avec ton équipe A, si j'ose dire. Et ça, par contre, c'est une grosse critique que j'ai envers ce Zidane coach. Je partage ton avis, mais du coup, j'aurais pas tendance à dire que c'est un problème de Zidane. J'aurais plutôt tendance à dire que Zidane reste un coach qui est jeune, ou en tout cas un coach à qui on a donné les pleins pouvoirs trop tôt. Et en vrai, parce que tu disais avant qu'il y a cette complicité entre le directeur sportif et le coach. Moi, si j'étais Florentino Pérez ou si j'étais président du Real, je dirais à Zidane, écoute, tout seul, ça va pas. Tu as besoin de quelqu'un à côté de toi qui soit aussi là pour te raisonner, te donner des nouvelles idées et être capable de changer ce qu'il faut. Tiens, je te propose Colin comme directeur sportif. Et à ce moment-là, je pense que tu arriverais à avoir le meilleur des deux mondes, donc être capable de garder Zidane en coach, tout en ayant un garant ou quelqu'un à côté qui puisse l'aider, simplement. Oui, je pense que tu as entièrement raison. Et loin de moi l'idée de dire que Zidane est un mauvais coach, je pense que son palmarès parle pour lui. Mais effectivement, il pourrait peut-être être un peu mieux entouré au niveau décisionnel. Et ça, c'est sûrement la responsabilité de la direction du Real Madrid. Et donc du coup, le problème semble être structurel au niveau de ce Real. Oui, exactement. Et en fait, c'est un petit peu notre conclusion à tout ça. Tous les problèmes qu'on a évoqués, pour nous, c'est surtout des sous-problèmes ou des faux problèmes d'un vrai problème général qui est l'organisation, la politique générale à donner au club. Voilà notre avis. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Quel est votre avis à vous? Et d'ailleurs, Colin,
On profite pour vous faire une petite annonce en cette fin de vidéo. En fait, il faut savoir qu'on a lancé cette chaîne YouTube aussi dans l'objectif de rencontrer des gens et de partager un peu nos avis foot avec d'autres passionnés. Et pour ça, on a décidé de lancer un serveur Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien sera dans la description. Vous pouvez rejoindre notre serveur sans difficulté, c'est gratuit, on est là pour vous recevoir et pour discuter avec vous. J'espère qu'on sera nombreux en tout cas. Sur ce, on vous dit rendez-vous sur Discord et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, Ciao!